Bonsoir, dans les titres du JT de ce 11 janvier, le patineur de César, désormais lyonnais à part entière, la Fondation Bulukian vient de faire don de cette œuvre à la ville. La folie des soldes, hier soir, une centaine de personnes ont campé devant le magasin Desigual dans l'espoir de repartir avec une tenue gratuite. Et puis le coworking, une nouvelle façon de travailler. Un espace a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Villeurbanne. Plus de 500 000 €, c'est la somme qu'a réussi à rassembler la Fondation Bulukian pour faire acquisition de la statue de César, qui trône depuis près de 20 ans place Tolosan. Un achat qui met un terme à une longue bataille judiciaire avec les anciens propriétaires de l'œuvre. Les précisions de Benoît d'Autriche. C'est officiel, le patineur est enfin lyonnais. L'œuvre monumentale de César va devenir la propriété de la ville. C'est la fin de 10 ans de procès entre la municipalité et l'ancien propriétaire, la chaîne thermale du Soleil, qui souhaitait déplacer la sculpture hors de Lyon. Première instance, deuxième instance, cassation, on a gagné tous les procès qui avaient été engagés. Conclusion, la chaîne thermale n'a pas poursuivi parce qu'elle était dans une impasse. Le propriétaire débouté en justice, le patineur était donc forcé de rester sur place. Restait alors le plus dur pour la ville de Lyon, trouver les 500 000 € pour acheter la sculpture. C'est là que la Fondation Bulukian est entrée en jeu en réunissant plusieurs investisseurs privés. Il y a des entreprises qui ont décidé de faire un geste vis-à-vis des Lyonnais. Et puis on a été à ce moment-là, c'est un peu la réputation de la Fondation, on est venu nous voir pour nous dire voilà, on veut y participer. La Fondation en fait donc don à la ville. L'ancien propriétaire récupère sa mise de départ. Quant aux mécènes, ils trouvent eux aussi leur compte dans l'opération. Les entreprises qui ont contribué à réunir la somme nécessaire pour le rachat de la statue par la Fondation pourront défiscaliser. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Depuis 10 ans, le patineur, de son vrai nom l'homme liberté, aura donc patienté. Il aura aussi subi les éléments. En 2006, une expertise révélait des fissures qui fragilisent l'édifice. La ville de Lyon va donc devoir consolider ce colosse. Derrière moi, les barrières devraient disparaître d'ici un an. Nicolas Sarkozy est attendu dans la région le 19 janvier prochain. Le président de la République visitera notamment une usine SEB située à Pont-Évêque dans le Nord-Isère. Il se rendra ensuite à Eurexpo. Le chef de l'État y prononcera ses vœux au monde économique devant plusieurs milliers de personnes. Certains avaient installé leur sac de couchage depuis hier soir. Une centaine de personnes se sont ruées devant la boutique Desigual. L'ancienne espagnole proposait d'offrir gratuitement une tenue complète aux 100 premiers clients venus en sous-vêtements. Une opération de communication en ce premier jour des soldes qui a donc plutôt bien fonctionné, comme a pu le constater sur place Jasmine Sorgue. Ils voulaient être sûrs d'être les premiers et n'ont pas hésité à braver la nuit hivernale. Pour cela, une soixantaine de personnes a dormi devant Desigual cette nuit, munies d'un véritable équipement de survie. Donc des gants, c'est 2 pantalons, c'est des chaussettes de ski et un gros manteau. On a prévu des couvertures, de la boue. Et sinon, j'ai mon ordinateur et j'ai mes cours pour réviser. Sur les 250 personnes venues pour l'événement, 100 ont eu le badge tant attendu. Bientôt 9 h, il est temps de se déshabiller, condition sine qua non pour rentrer. Et par les 3 petits degrés au thermomètre ce matin, pas évident d'être patient. Ça va, mais il commence à faire froid là. Il y a plein de monde, c'est pas très froid. Je pense que j'ai pris du thé, mais je n'ai pas besoin de boire parce qu'il fait trop chaud, il y a beaucoup de personnes. Délivrance, chacun peut maintenant choisir un haut et un bas de son choix dans la collection automne-hiver. J'hésite entre un manteau et un espèce de gros pull, et puis j'ai trouvé un jean. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Trop bien, on regrette pas d'avoir attendu toute la nuit. Ils ont 1 heure pour faire leur choix. Il y en a beaucoup qui viennent avant pour choisir, pour déjà identifier ce qui leur plaît. Et en 1 heure, ils repartent avec leur haut et leur bas. Derrière les grilles, les autres clients attendent leur tour en ce premier jour des soldes. Les 150 malheureux et conduits ont pu, eux, repartir avec un bon de réduction de 50%. Ras-le-bol du personnel de la maison sociale de Croix-Luisay. Pour la 3e fois en seulement quelques mois, la structure a été victime d'un saccage. Durant le week-end, des personnes se sont introduites dans la crèche Tom Pouce. Le bureau de la directrice ainsi qu'une salle polyvalente ont été mis sans dessus-dessous. La salle de repos des enfants a même été souillée, notamment par de l'urine. La crèche n'a pu rouvrir ses portes qu'hier, après avoir été nettoyée par des volontaires. Une plainte a été déposée. Il n'y a pas eu de vol a priori.
Et l'ensemble du préjudice va s'évaluer en remise en état des locaux le matin. Nous avons tout de suite appelé nos agents de service pour pouvoir donner un coup de main aux salariés de façon à remettre en ordre la structure et nettoyer effectivement les parties qui avaient été visitées. Autre colère, celle des usagers des TER, alors que la ligne Lyon-Saint-Étienne est toujours perturbée en raison d'un mouvement des cheminots. La ligne Lyon-Ambérieu continue de poser problème. Une situation qui commence à agacer sérieusement Jean-Pierre Francel, le président de l'ADULA, qui pointe directement la responsabilité de Josiane Beau, la directrice régionale de la SNCF, responsable donc de ces dysfonctionnements selon lui. Pour qu'on sorte par le haut du conflit, il me semble important aussi que la directrice régionale, je ne dis pas ses personnels, la directrice régionale se mette autour d'une table à la demande de tout le monde. On va dans le mur et je pense que Madame Beau y est pour quelque chose. Quand elle va à une négociation, elle n'apporte rien de nouveau. Alors tous ces personnels ont beau faire des efforts pour assurer au maximum le service de transport sur cet axe, on n'en sortira jamais tant qu'une décision définitive sera prise et que Madame Beau dira « oui, je règle le conflit, on s'en donne les moyens ». On compte déjà une vingtaine d'espaces de ce type en France, dont 2 rien que dans l'agglomération. Le coworking est, vous l'aurez compris, un concept en plein expansion. Son principe, réunir dans un même lieu des auto-entrepreneurs venus d'horizons très différents. Exemple à Villeurbanne où la Cordée a ouvert ses portes depuis quelques semaines. Emmanuel Lebon. Jérôme est consultant, professionnel indépendant, il travaille à son domicile, mais depuis le mois de décembre, il vient régulièrement dans cet espace de coworking. Ici, il retrouve d'autres travailleurs indépendants comme lui. Rejoindre un espace de coworking, c'est vraiment mettre les atouts de son côté. On va être accompagné par la dynamique du lieu, on va pouvoir trouver peut-être ses futurs associés, ses futurs partenaires, peut-être trouver des clients en commun. Donc c'est la possibilité de partager des clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas quand on crée tout seul. Avec son espace ouvert, ses salles de réunion et sa cafette, le coworking ressemble à n'importe quelle entreprise. À un détail près, l'esprit n'est pas le même. On avance beaucoup plus que dans une entreprise où on va avoir vraiment une culture unique. Même si ça peut être une bonne culture, ici, ça va être des petits bouts de culture de chacun. Ouvert 24 heures sur 24, l'espace coworking est payant, comptez 3 € de l'heure, plus 19 € pour l'abonnement, et s'adresse à un large public. Travailleurs qu'on appelle les travailleurs nomades, donc ce sont des travailleurs qui n'ont pas de bureau et qui se retrouvent à travailler généralement chez eux ou dans des cafés. Donc typiquement des indépendants, des freelances, des entrepreneurs, on a aussi des télétravailleurs ici. Et potentiellement des étudiants ou des personnes en reconversion. Ici, à l'espace de coworking de la Cordée, on compte déjà 20 membres depuis son ouverture, il y a 2 mois. À Lyon, il existe un autre espace comme celui-ci et le concept devrait se développer. En Rhône-Alpes, en 2010, il y a eu 60 000 créations d'entreprises. Théâtre à présent, la crise est au cœur de la dernière création des Célestins. À l'Ouest, c'est le nom de cette pièce présentée à partir de vendredi. Est une histoire qui se déroule en 2008 dans une riche famille française. À la mise en scène, Nathalie Filion qui signe là une mini-épopée contemporaine où se mêlent émotion et humour. En foot, je vous rappelle que l'OL reçoit ce soir Lille en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Rémi Garde alignera une équipe diminuée en raison de nombreuses absences. À noter toutefois la présence de Deyane Lovren et d'Anthony Réveillère retenus sur la feuille de match. Bafétine Bigomis, quant à lui, sera forfait en raison d'une blessure au genou. Un match qui, en tout cas, devrait attirer les foules puisque 30 000 spectateurs sont attendus ce soir. Coup d'envoi à 20h50 au stade de Gerland. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.